C'est donc aux îles Cook que les grandes familles océaniennes se sont retrouvées pour le 52e Forum des îles du Pacifique, un rendez-vous honoré par les 18 représentants des pays océaniens pour dresser ensemble les grandes lignes de leur politique régionale, des enjeux et un rendez-vous que nous allons développer avec Moetei Broderson. Monsieur le Président, bonsoir. Kia ora. Durant ce 52e forum, les questions environnementales et la cohésion des pays du Pacifique étaient au centre de la table. Qu'est-ce que vous retenez de ce forum? Quel bilan pouvez-vous faire pour la Polynésie? Alors d'abord, il y a un bilan, je dirais, pour la région, puisqu'on a discuté des sujets de connectivité, que ce soit la connectivité aérienne, que ce soit la connectivité sur le numérique. On a beaucoup discuté également de sécurité. Je fais moi une longue intervention sur la cybersécurité, avec un lead qui va être pris par Tonga et nous-mêmes sur ce sujet dans la région. Nous avons discuté du deep sea mining, donc de l'exploration ou l'exploitation des minerais subocéaniques. Nous avons beaucoup discuté également de sujets je dirais, de développement économique. Pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne plus spécifiquement la Polynésie, j'avais des rencontres prévues en bilatéral avec la Corée du Sud, puisque le ministère des Pêches de la Corée du Sud était présent à ce forum. Également avec Singapour. Donc j'ai eu deux bilatérales avec ces pays-là sur le sujet de la pêche et sur le sujet du développement économique, puisque Singapour est très intéressé de venir voir un peu les possibilités de coopération avec nous. Vous l'avez dit, vous avez fait une intervention sur la cybersécurité. Pourquoi ce choix? Quelles sont les menaces qui pèsent sur le Pacifique? Alors, vous savez, nous sommes de plus en plus interconnectés et dans chacun de nos pays, les activités économiques sont de plus en plus numériques, que ce soit les banques, les assurances, l'administration. Il y a eu ces dernières années des attaques qui ont porté sur des administrations et sur le système de télécommunications. Je crois que c'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée, également aux îles Salomon. On a, nous, également ici en Polynésie, régulièrement des attaques qui sont heureusement contrées. Parfois, ça prend un petit temps. Donc c'est un sujet qui, notamment à l'aune des épreuves des Jeux Olympiques, sur lequel il faut se pencher sérieusement. Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer, était également présent au Forum des îles du Pacifique. Avant de poursuivre cette interview, je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Nicolas Pérez. J'ai plaisir à retrouver aussi Moetei Broderson, puisque nous étions tous les deux sur les bancs de l'Assemblée nationale. On n'était pas toujours d'accord, on n'était pas dans la même partie de l'hémicycle, mais je crois qu'on a envie ensemble de vraiment faire face à des sujets qui sont cruciaux: changement climatique, perte de biodiversité. On va y venir tout à l'heure, la question de la lutte contre la pêche illégale, amélioration du quotidien de nos concitoyens, logement, bref, plein de sujets sur lesquels on va continuer à travailler. Vous avez un entretien de prévu demain à la présidence avec Hervé Berville. On l'a vu, il y a de nombreux sujets qui sont évoqués. Quel sera le dossier prioritaire? On a plusieurs dossiers prioritaires, mais je dirais que le dossier dont nous avons déjà discuté lors de nos 2 rencontres à Paris, c'est celui de ce campus des métiers de la mer que nous voulons mettre en place en coopération avec l'État. C'est un dossier sur lequel Hervé Berville a pas mal d'expérience, puisqu'il a fait des initiatives de ce genre à La Réunion ou dans d'autres territoires outre-mer. Donc on a un partage d'expérience là-dessus qui, à mon avis, sera très positif. Pendant que vous étiez en déplacement à Rarotonga, il y a eu plusieurs sujets qui ont fait polémique ici au Whenua. Je pense notamment à la proposition de résolution de Hina Moeura qui, je le rappelle, porte sur la limitation du nombre de mandats des élus au sein de l'hémicycle. Que pensez-vous de ce texte? Alors, je n'ai pas eu le texte dans son détail, mais maintenant, sur le principe, déjà, je suis d'accord. Quand j'ai candidaté pour l'Assemblée nationale en 2017, je l'avais mis dans mon programme de candidat que je ne ferais que 2 mandats si jamais j'étais réélu après le premier mandat. Entre-temps, en 2017, la loi a été changée au niveau national et donc les mandats aujourd'hui du Parlement sont limités à 2. Donc sur le fond, je suis totalement d'accord. Maintenant, je pense qu'il s'agit ici plus d'un problème de communication. S'il n'y a pas eu de concertation préalable avec, on va dire, l'ensemble du groupe, et notamment avec les plus anciens de notre groupe, c'est ce qui a peut-être provoqué un peu cette tension. Et je pense qu'il faut aussi ensuite discuter du détail. Est-ce que c'est 2 mandats? Est-ce que c'est 3 mandats?
Est-ce qu'on parle de mandat contigu? Est-ce qu'on peut faire un mandat, s'arrêter, reprendre un mandat? Il faut vraiment discuter du détail, mais sur le principe, moi j'y suis favorable. Il faut ensuite tenir compte du contexte. On n'est pas dans un pays de 66 millions d'habitants. Les vocations, on va dire que le potentiel de personnes qui peuvent s'engager en politique n'est pas le même, donc il faut en tenir compte. Et il y a moins d'un mois, sur notre plateau, vous avez affirmé qu'il n'y avait pas de dissension au sein du Tavini, mais des différences de caractère. Aujourd'hui, visiblement, ce n'est pas forcément le cas, vu tout le remue-ménage qu'a causé cette proposition de résolution au sein du Tavini. Quelle est réellement la situation au sein du parti? Ah, écoutez, moi je ne suis pas chef du parti, c'est une question qu'il faut poser donc au chef du parti. Mais non, moi je n'ai pas. Je pense que la plupart des gens n'ont pas la culture politique qui existe au sein du Tavini depuis toujours, qui est une culture du débat. Et donc parfois on n'est pas forcément d'accord, ensuite on se revoit, on se rencontre, on pose les choses sur la table et on arrive à trouver une position commune. Mais moi, je ne suis pas choqué de ce qui se passe. C'est aussi, je dirais, une confrontation de générations. Nous avons 35 nouveaux représentants sur les 38 qui constituent le groupe Tavini à l'Assemblée. Donc c'est normal qu'il y ait ce genre de phénomène. Mais vous questionnez tout de même l'attitude de certains élus du Tavini qui l'ont, Hina Moeura, selon ses propres termes, critiqué, rabaissé et poignardé dans le dos. Alors, je ne suis pas à la place de Hina Moeura, je pense qu'il y a une question de ressenti, il y a une question de perspective, qu'il y ait eu des mots qui étaient très durs peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas là donc je ne peux pas juger. Pour en revenir à l'Assemblée, à la session budgétaire plus précisément, elle aussi a fait beaucoup de bruit dernièrement. Du côté du Tapura, il qualifie l'Europe de déconnexion, repli et désorientation. Il déplore également le manque de concret, tout comme les non-inscrits. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir ? Écoutez, je leur réponds que c'est normal que l'opposition adopte ce genre de posture, ça n'a rien de nouveau. Nous avons hérité d'une situation avec beaucoup de promesses qui ont été faites, mais pas les crédits en face. Donc à un moment donné, il faut aussi faut se calmer. Quand j'entends certaines critiques de l'ancienne équipe sur des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, je parlais par exemple de l'OPH, excusez-moi, mais bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Toujours à l'Assemblée, les propos racistes semblent quelque peu se banaliser. Je pense notamment à Mitema Tapati, également au ministre de l'Éducation, Roni Ter Ipaya. Qu'en pensez-vous? Approuvez-vous les propos qu'ils ont tenus? Moi, je n'ai pas à approuver ou désapprouver les propos de ces personnes. Elles assument leurs propos. C'est ce qu'il faut faire en tout cas. Ce n'est pas. J'ai déjà dit ma conception de ce que c'était qu'être polynésien. Pour moi, est polynésien celui qui ne conçoit pas de mourir ailleurs qu'ici. Ça peut paraître un peu macabre, mais c'est simple à comprendre et ça n'exclut personne. Dernière question, vous venez donc de rentrer tout juste des îles Cook, vous êtes rentré cet après-midi, mais il y a d'autres rendez-vous majeurs dans le calendrier au mois de novembre. Je pense à la COP28 à Dubaï, également au Congrès des maires à Paris. Avez-vous prévu d'y assister? Alors à la COP, non, je n'irai pas. J'ai un déplacement prévu sur Paris, effectivement, qui se combine avec le Congrès des maires. J'ai un certain nombre de rendez-vous avec David Lisnard, qui est le maire de Cannes et également le président de l'Association des maires de France, puisque Cannes est une ville de l'audiovisuel et donc il y a des filières audiovisuelles là-bas avec lesquelles il peut être intéressant pour nous d'avoir des partenariats. Donc je vais rencontrer le maire de Cannes à Cannes. Et il y a également le musée de Cannes qui est tenu par une Polynésienne, puisque la conservatrice du musée de Cannes est une Polynésienne. Et il y a un certain nombre d'objets qu'il est intéressant pour nous d'aller voir dans ce musée. Et en marge ensuite du congrès des maires, j'ai des rencontres prévues en Italie et potentiellement à Bruxelles sur les questions des énergies renouvelables. Vous allez donc partir dans l'Hexagone. L'opposition vous a déjà reproché très souvent de quitter le territoire, d'être souvent absent. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que si on faisait le bilan des déplacements qu'a fait l'ancienne équipe, ils ont certainement fait autant, avec beaucoup plus de personnes dans les délégations, pour un résultat qu'on attend toujours. Moi, j'ai fait quelques déplacements aux États-Unis. Je suis revenu avec un contrat avec Google. Voilà. Il faut comparer ce qui est comparable. Google qui sera en Polynésie l'année prochaine, c'est ça, hein? Tout à fait. Eh bien, merci Moetai Broderson d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est bon.